Hello, hello les petites pousses. Aujourd'hui, on est dehors. On va faire le tirage de ce mercredi 27 mai à l'extérieur, dans mon jardin, par terre. Et puis ça va très bien. On démarre avec le marc de café, comme à l'habitude. On va regarder un petit peu les énergies du jour. Hein, et puis après, comme à l'habitude, avec les cartes. Tac. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît. J'aimerais les énergies pour le mercredi 27 mai 2020. Et on y va. On y va, on y va, on y va. Ici, on a quelqu'un qui est en train de prendre, en tout cas une avancée, qui est en train de prendre une direction. Ici, on la voit très concret. C'est très clair. Ici, on a une personne qui est en train de porter une charge d'un bras et de l'autre. Eh bien, elle reste comment je peux dire, elle laisse l'opportunité de faire autre chose. Hein, ce qui nous amène eh bien pour aujourd'hui, eh bien oui, peut-être que tu as la main prise, une main qui est prise par quelque chose ou par quelqu'un, d'accord? Mais par contre, ce n'est pas un boulet, ce n'est pas un fardeau, ça ne va pas t'empêcher d'avancer vu que eh bien tu as l'autre bras ici, hein, qui est lui, eh bien il est libre et puis tu peux faire ce que tu as envie, de ce que tu as envie d'entreprendre ou en tout cas durant la journée. Hein, le message, en tout cas pour aujourd'hui, eh bien, c'est que voilà, tu vas être un petit peu tiré des deux côtés. Hein, malgré que tu vas être peut-être trop demandé dans un sens, on va trop faire appel à toi et tout ça, eh bien, tu arriveras quand même à faire ce que tu avais prévu de faire toi durant ta journée. Hein, malgré qu'on vienne te solliciter, hein, tu trouveras quand même le temps pour faire ce que tu dois faire pour toi. Ici, nous avons une île avec un arbre et quelqu'un dessus. On me dit c'est pas une île, c'est un nuage. À travers ça, eh bien, on nous parle de légèreté. De légèreté en solitude où tu es seul et puis tu vas un petit peu vaquer un petit peu à tes occupations. Donc, de ce que je peux comprendre, eh bien, ceux qui se trouvent dans cette avancée, hein, dans ce cap où on est sollicité, d'accord, eh bien sache que si on te demande, si on te sollicite, eh bien c'est justement parce que tu es une personne hein, de confiance, tu es quelqu'un en qui on peut compter, parce que justement, eh bien quand tu dis quelque chose, eh bien c'est réfléchi et surtout, eh bien on peut se tenir à tes dires, d'accord. Donc c'est une preuve de confiance en tout cas. S'il y a des personnes qui viennent te faire des demandes, hein, te poser des questions, eh bien prends-le comme un compliment et prends pas comme une charge de dire ben voilà, je dois encore arrêter ce que je suis en train de faire pour pouvoir répondre à la question aux autres. Sache que c'est un compliment en tout cas pour toi qui t'est donné. On continue ici. Et là, on a un bel arbre hein, qui est en train de prendre vraiment ses formes. Et ici, on nous parle vraiment de, voilà, d'être sûr, de franchise. Hein. Vous voyez toute autre chose, c'est impressionnant, ça me fait rire. Hein, c'est dingue, mais c'est dingue. Mais le jour où je ferai les formations, hein, vous allez juste venir, vous allez enfin comprendre ce que j'endure. Ah, on n'a pas du tout la même chose. Après, on interprète ce que vous voyez. Moi, de ce que je vois ici, eh bien déjà, je vois un arbre. Un arbre qui est ancré. Un arbre qui a besoin de l'autre pour pouvoir être stable. Aujourd'hui, eh bien, c'est la stabilité. Certains d'entre vous, eh bien, vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui est parti, d'accord, pour qu'il vienne t'aider, en tout cas dans ton avancée, qui vienne te donner un coup de main pour la journée. Alors, on a vraiment cet effet d'entraide. Ici, nous avons un baluchon. Donc, ce qui nous amène aussi à un effet de départ, à un effet de mise en route où on prend ses affaires et on part sur autre chose. Si on part sur autre chose, hein, c'est grâce aussi à l'aide hein, des anges ou des personnes qui sont parties tout autour de toi, d'accord, qui, elles sont là pour justement eh bien, te montrer le chemin. Ici, on a la croix qui nous dit, ben voilà, suis-moi, hein, je vais te guider, je vais te montrer quel est ton chemin. Toi, tu as ton baluchon et tu ne sais pas où aller. Sache que eh bien, ton enracinement, tes origines, l'origine de ton âme, il y a une putain de protection, d'accord, et tu ne risques rien. Encore une fois, je m'excuse, j'ai dit un vilain mot. C'est sorti tout seul. Euh,
Donc voilà, à travers bien, cette croix, on nous parle aussi, la croix, elle peut être aussi autant dans la spiritualité, ça nous dit voilà la guidance et tout ça, mais autant ça peut aussi être bien une arme entre guillemets, ce qui nous amène bien à couper quelque chose, à passer à autre chose aussi. Donc ici, peut-être certains d'entre vous aujourd'hui, bien vous allez être confrontés à un choix où vous allez devoir bien choisir la voie du cœur ou alors la voie de ce qui vous entoure, entre guillemets, dans ce qui est le travail et tout ça. Donc, il va falloir bien, écouter ton intuition et surtout écouter les petits signes parce que c'est ça qu'on me dit. On te dira quoi, comment. Tu n'as juste, t'as juste qu'à suivre ce qu'on est en train de te dire. Ici, on a à nouveau une personne, c'est un militaire qui est là. Donc, je pense que la personne qui va venir ici guider, c'est aussi quelqu'un qui a fait en tout cas qui était très militaire, d'accord? Ou alors qui a fait le service militaire. Mais c'est très vieux, c'est très ancien. On voit ici le chapeau avec une croix dessus. C'est assez, c'est presque comment je peux dire, une arme dessus, un petit peu un pic et puis on dirait un crochet, comme un truc de, de marin. Je sais pas, vous voyez pas, crotte. Mais bref, ici, il a un baluchon. Derrière, il porte quelque chose. On ne sait pas définir si c'est une arme. J'ai l'impression que bien, cette personne, bien, elle faisait partie de tout ce qui était alimentaire. D'accord? C'était pas vraiment, c'était pas dans la guerre, dans la bataille. Il n'allait pas au front directement. Il allait au front d'une autre manière. C'est justement nourrir toute cette troupe pour qu'elle, elle puisse aller combattre. Et on a vraiment, en tout cas, de ce que je peux comprendre ici, aujourd'hui, certains d'entre vous, vous allez ressentir, en tout cas, l'un de vos ancêtres. Je ne sais pas si c'est ton arrière-grand-père ou ton grand-père qui, lui, bien, il a fait la guerre, je n'en sais rien, c'est vraiment à toi de voir. Eh bien, il va vraiment se montrer en concret, il va vraiment montrer qu'il est là pour que, justement, toi et ta fille, en tout cas, je vois ici 2 enfants, je ne sais pas si ça te représente toi avec tes enfants ou bien si c'est toi et ta fille, je n'en sais rien, mais voilà, en tout cas, il vient comment je peux dire, pour veiller sur vous et surtout, il me dit leur donner des conseils. Aujourd'hui, ils ont besoin de moi et puis moi, je vais être là pour eux. Donc voilà. De ce que je peux comprendre, de ce qu'il est en train de me dire, eh bien, c'est que quand je suis là, ils le ressentent et ils le savent. Donc, je pense que là, le message, il est passé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, il y a un lien. Comment je peux dire? C'est comme s'il y avait un orphelinat. C'est comme si cette personne, eh bien, elle a travaillé dans un orphelinat pour aider ces personnes, pour aider ces enfants. D'où, eh bien, les enfants là. Mais ici, on a à nouveau. Il devait y avoir des sœurs, parce que on voit pas, eh bien, l'habit de la sœur. Mais en tout cas, quand je regarde ici la croix, on me montre la sœur. Donc, pour moi, eh bien, ça m'explique ça. Cette personne, eh bien, elle était dans cette époque-là en temps de guerre, d'accord? Et puis il a travaillé dans cet orphelinat. J'ai l'impression qu'il a aidé des enfants à fuir, à s'enfuir pour que justement, eh bien, les enfants puissent continuer une vie. C'était un petit peu leur ange gardien, entre guillemets. On a beaucoup de croix aujourd'hui. C'est très un petit peu glauque, entre guillemets, mais c'est juste magnifique. Regardez voir ce que vous êtes en train de regarder. Nous avons le monde ici, d'accord? On peut très bien regarder, nous avons le monde et qu'est-ce qui tourne autour de ce monde? Eh bien, on voit qu'il est en phase de transformation. Comme par hasard, on est à l'extérieur, j'ai décidé de faire ce tirage à l'extérieur, en tout cas les énergies pour aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on est en train de... C'est la nature là qui s'exprime. Ici, nous avons, eh bien, la terre, d'accord? Et c'est nous, ici, les travailleurs, qui sommes là en train de... Ici, on a des visages qui sont en colère, qui sont colériques. Là, on a des visages colériques. Ici, on a des personnes qui sont en train de se faire écraser par justement ces personnes.
Et là, on a à nouveau la tourmente, d'accord? Et ce qui est beau quand on regarde de plus loin, c'est que à travers cette sphère, ici, on a une, comment je peux dire, une amitié qui est en train de venir, d'accord? Une protection qui est en train de se mettre en place. Hein? Donc, on est en train de changer. Le cycle, il change. Là, c'est vraiment... la machine, elle tourne, d'accord? Là, c'est vraiment... on tire un trait. Hein? Il y a vraiment la croix, c'est la fin d'un cycle et on repart sur autre chose. Des rencontres amicales qui vont se remettre en mouvement, qui vont se faire... qui vont se rencontrer. Il y a plein de monde qui est en train de se mettre en éveil, d'accord, qui est en train de comprendre. Il y aura toujours ceux qui vont rester dans leur cycle, d'accord, qui vont rester dans leur cheminement qu'ils ont décidé dans le terrestre. Hein. Ici, on a presque un homme dompteur qui vient combattre, qui vient lutter. Et puis, on va être en fait confronté un petit peu toujours à cet équilibre. Ici, on a quelqu'un qui est passif et là, on a vraiment quelqu'un qui vient blesser la planète. On voit bien ça. Là, c'est encore dans l'actuel. Donc tout ça n'est encore pas parti. Cette amitié, cette protection, elle est en train de venir. Ils sont en train de, on pourrait presque voir Jésus sur la croix ici. Donc voilà, moi je dis ça parce que je suis catholique. Vous, je pense que vous verrez autre chose. Donc là, il va y avoir en tout cas, je pense, de ce que je peux comprendre, il va y avoir encore vraiment 3 signes concrets qu'on n'a encore pas compris, qui vont arriver très clairement. C'est comme si c'était de la foudre ou des rochers ou un truc comme ça, ou je ne sais pas. Mais il va y avoir encore, on n'a encore pas compris. Et c'est des choses encore on va encore nous donner la fessée, d'accord? Donc, parce qu'on n'a encore pas compris, on ne veut pas comprendre. Donc, il va falloir ouais, on n'a pas compris, donc il va falloir que. C'est comme à des gosses, entre guillemets, tant qu'on n'a pas compris, eh bien, continue. Et puis le jour où tu tombes, eh bien, tu vas comprendre. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir un tremblement de terre ou autre chose. J'ai plus de circulation qui boule. Je suis par terre. Mes beaux crocs. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, eh bien, on est encore dans cette phase de sacrifice dans l'actuel. Maintenant, on est encore dans le sacrifice comme Jésus où chacun a son Dieu est mort pour nous sur la croix. Eh bien, il s'est donné. Et là, encore une fois, il est encore en train de se donner. D'accord? Pour nous. Donc, on n'a encore pas compris la valeur de Mère Nature, la valeur de notre terre. C'est elle, notre mère. D'accord? On a besoin d'elle. Et c'est ce qui va faire ici. Nous avons des personnes, des énergies qui vont venir eh bien, enlever toute cette méchanceté qui est là. D'accord? C'est aussi vous qui êtes en train de vous éveiller, que vous faites plus attention à Mère Nature, qui la respectez un peu plus. Eh bien, tout ça, ça vient de vous. C'est vous qui êtes en train de enlever peu à peu toute la négativité qu'il y a dans cette terre, entre guillemets, d'accord? Et justement, cette pénitence, eh bien, elle va prendre fin. Le cycle va passer. On passera à autre chose. On va tourner d'une autre manière. On va évoluer d'une autre manière. Ici, on a la papesse, on a quelqu'un qui est assis, qui reste un petit peu qui reste un petit peu assis sur le banc et puis qui attend. D'accord? Elle attend en fait le moment pour agir. Donc là où il y a encore des choses qui doivent se mettre encore en place ici en bas euh, pour que eh bien, elle puisse donner l'ordre pour qu'il y ait une révolution entre guillemets, une révolution énergétique. Il y a des choses un petit peu surnaturelles qui j'ai l'impression qui vont se dérouler. D'accord? Certains d'entre vous, vous allez les percevoir et d'autres, eh bien, vous n'allez pas les voir du tout, mais c'est pas grave. On s'en fout de ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a vraiment cette phase de transformation qui est en train de venir, en tout cas pour Mère Nature. Voilà. Vous savez qu'on est dans le mar à café, donc c'est lui qui parle. Dac, il ne faudra pas m'en vouloir. Après, on regarde pour le 27. Mais ici, on a le dauphin qui nous amène bien, à un apaisement, à une transformation, à une clairvoyance, à la médiumnité et tout ça. Donc, on est vraiment dans l'éveil spirituel
Et ce dauphin, il est avec cette personne qui est presque aussi animale, hein. Il a presque une tête animale. Ici, il a un compagnon, hein, qui tient en laisse. Donc, il nous amène bien la force, la volonté d'entreprendre et tout ça. Donc, la réussite, hein, c'est ce que ça va nous amener. On va réussir, d'accord? Mais on va réussir à combattre un petit peu toutes ces personnes qui négligent, d'accord? Nous, on travaille petit à petit. C'est clair qu'on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain, hein. On est là aussi pour vivre une expérience humaine, hein, mais on va comprendre les valeurs de la vie. Et d'une fois qu'on aura compris, il y a vraiment ici, hein, on a à nouveau la fourche, hein, on coupe, hein, pas la fourche, mais en tout cas l'épée. Et la papesse, on pourrait l'entreprendre et on pourrait dire à la papesse, hein, entre guillemets, parce que moi je la vois féminine, je la vois pas masculine. Donc voilà, elle va décider, entre guillemets, elle va donner l'ordre. On pourrait dire Marie, ou je n'en sais rien, à vous de voir. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un ordre qui va être donné, où il va y avoir vraiment un changement radical, soudain, hein, qui va frapper comme ça, pour que justement eh bien, l'équilibre reprenne. Qu'est-ce qu'on a encore? Ici, il y a une drôle d'étoile. J'ai l'impression que c'est une étoile qui n'est encore pas visible, qui va apparaître, hein. Elle n'est encore pas connue. J'ai l'impression eh bien, qu'il y a, ouais, il y a un lien avec ça. Je ne sais pas. Si quelqu'un d'entre vous eh bien, comprend ce que je suis en train de vous dire, bah, ça serait cool parce que moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'ici, il va y avoir vraiment une nouvelle étoile qui va apparaître, hein, qui va être nommée, hein, et puis elle sera très forte et très puissante. Ce sera un émeraude d'énergie, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je l'entends et puis je suis obligée de le dire, hein. Donc voilà, on va sortir de l'obscurité, hein. C'est ça aussi. C'est comme, eh bien, si cette nouvelle étoile, eh bien, elle enlevait euh, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'en vaut pas la peine. Je ne parle pas de vie humaine, hein, d'accord? On est dans les énergies, hein. C'est juste que, voilà, c'est comme si il y avait un antibiotique qui venait et puis voilà, qui enlevait un petit peu toute cette connerie de l'homme. Et puis voilà, les énergies, elles reprennent à la normale. Moi, j'ai l'impression qu'on est encore dans le... euh, moi, j'ai l'impression qu'en fait, comment je peux dire? Que l'enfer, c'est ici. C'est nous qu'on est en train de vivre exactement dans l'enfer, hein. Et puis, ben voilà. Puis les belles, on n'a encore pas été. Ben, le paradis, c'est après, quoi, hein. Donc voilà. Pour moi, j'ai l'impression que ben, justement cet enfer, il va être vachement plus doux, quoi, hein. Les choses, elles sont en train de se mettre ils sont en train de se nettoyer, de se purifier, hein. En tout cas, on voit ici, hein, on voit quelqu'un de très haut qui est en train de faire, qui va à un moment défini, hein, donner le dernier coup de grâce, hein, pour que justement on dise, hey, maintenant c'est bon, stop, on arrête là, hein. Maintenant c'est comme ça, que c'est nous qu'on décide, et puis vous allez faire comme on l'a décidé encore un moment. Après, vous allez repartir à nouveau sur votre connerie, mais ça va faire partie, en tout cas, c'est un autre cycle, c'est en tout cas pas dans celui-ci. Takis. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, hein, les énergies de ce maracafé, hein. Donc à vous de voir aussi ce que ça vous parle, si vous voyez autre chose, donc c'est cool, hein. Laissez-vous guider, tout simplement. Ici, on voit encore plein de choses. Donc, je vous laisse regarder. Je ne vais pas lire parce que j'ai dit ce que je devais dire. D'accord? Et puis voilà, on était dans la lecture. Ici, on a une vieille personne. C'est magnifique, c'est beau. Mais voilà, ça parle d'autre chose. Euh, voilà, c'est pas pour rien qu'on m'a demandé de venir ici dehors pour faire le tirage, en tout cas de ce mercredi 27. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Allez, on continue. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais vous montrer quand même où c'est que je fais ma vidéo. Elle est cachée. Je suis quand même bien ici, hein. Elle est cachée par Laurel. C'est Marie.
qui est là, puis qui prie pour nous tous, pour toutes les petites postinko. Quand je dis que je prie pour vous, bah, c'est pas de la connerie. Hein. Donc voilà, allez, on y va en tout cas avec quel est le message de guérir avec les anges. Quel est le message pour vous? Et là, on nous parle eh bien d'indigo. On nous dit eh bien la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Donc, ça nous montre un petit peu, ben voilà, la guidance. Hein, souvent, eh bien, quand on cherche des signes, on pense souvent, ben voilà, c'est un défunt qui va apparaître, qui va nous mettre une plume ou un truc. Oui, c'est vrai, c'est cool comme ça, mais ça peut être aussi un ami, une connaissance ou alors un inconnu qui te dit un mot et ce mot, eh bien, il va te traverser tout le corps, il va vibrer en toi parce que justement, eh bien, il devait te délivrer le message. D'accord? Et ici, on a vraiment, voilà, c'est vraiment l'indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Là, on nous parle vraiment d'une personne qui vient eh bien, vous montrer le chemin. Hein. Et cette personne, eh bien, j'ai l'impression que c'est aussi toi. C'est toi qui es indigo. Si ce n'est pas toi, eh bien, c'est tes enfants hein, qui ont un lien avec cet indigo, hein, qui sont là pour faire changer les choses. Hein. C'est pas vivre pour vivre, c'est que ils ont vraiment un travail à faire ici en bas. L'ordre. Il y a un ordre. Est-ce qu'il y a encore... On continue. Ici, on nous parle de quoi? De cristaux. On te dit l'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc pour aujourd'hui, eh bien, on vous demande tout simplement eh bien, de vous munir de cristaux pour justement vous aider dans la situation que vous avez envie d'avancer et de traverser. Qu'est-ce qu'on a ici? Des ateliers et séminaires, rien que ça. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Donc là, c'est pour des personnes définies. Hein. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc ça, c'est important. Pour certains d'entre vous aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être le moment de te donner un petit peu le coup de pied aux fesses hein, pour eh bien, mettre en place tes formations ou alors pour mettre en place voilà tout ce qu'il faut pour que tu puisses partir en tout cas sur un autre chemin professionnel. Hein, ce qui te dit bah, reprise de formation, reprise de cours ou autre chose. Ou c'est toi qui donnes ou c'est toi qui vas donner. À toi de voir. Encore une fois, on est dans dans les énergies en général. On n'est pas dans l'individuel, d'accord? D'ailleurs, pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. Allez. Est-ce qu'il y a encore un message? On me dit stop. Non. Ok. Allez, c'est parti avec... c'est rigolo. Elles tiennent comme elles veulent. C'est excellent. Allez. Je fais plus de circulation au guiboule par contre. Allez, c'est parti avec les licornes. Quel est le message pour les petites pousses Jinko? Quel est le message pour mes petites pousses? Allez, c'est parti et j'en prends 5. Nous avons la première, on nous parle d'aventure, d'émerveillement, de conscience, de renaissance et de soutien. Rien que ça pour vous pour ce mercredi, petite pouce. On y va. Ici, eh bien, on nous parle d'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Là, maintenant, c'est le moment eh bien, que tu te bottes un petit peu les fesses et puis que tu décides de foutre le camp. Hein. Peut-être que tu voulais partir à quelque part. Eh bien, c'est le moment, d'accord? Pour certains d'entre vous, c'est le moment. D'accord? À vous, il faut encore que ça vous parle, hein, d'accord? Il y a aussi, il y a encore des restrictions dans l'actuel, hein, mais voilà, si c'est pas maintenant, c'est dans une semaine, dans 2, dans 3, d'accord? Ça ne change pas. Ici, c'est vraiment, il faut réaliser tes projets de voyage. C'est nécessaire. Arrête de reporter toujours à plus tard. Fais-les. Il y a une leçon à tirer là-bas. On continue et on nous parle ici d'émerveillement.
Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc là, c'est vraiment... de toute façon, tu es déjà content du peu de ce que tu as. Hein, donc, tu es déjà comme ça. Mais là, on te demande, c'est rigolo parce qu'on te dit, bah voilà, émerveille-toi déjà de tout ce que tu as. Hein, et puis, dis-toi, ok, ben, j'ai peut-être, j'ai ça, ok, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus. Ok, ben, ce peu plus, il va venir parce que tu dois t'attendre au meilleur, d'accord? Mais pour l'attendre, il faut l'imaginer, il faut le créer déjà. Là, on te parle de conscience, vivez le moment présent, d'accord? Soyez conscient de vos pensées et puis surtout accueillez les signes et le soutien de vos guides. Là, on vous parle vraiment de manifestation. Pour certains d'entre vous, vous allez bien recevoir des messages clairs, d'accord? Donc ça, c'est important que vous compreniez. Hein? Soyez conscient de vos pensées, d'accord? Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Là, voilà, c'est vraiment des manifestations hein, qu'on parle. On nous dit ici, eh bien, reconnaissance. On te dit, eh bien, réinventez-vous. Ben, pour certains d'entre vous, il va falloir trouver un autre stratagème pour continuer, d'accord? Donnez vie à vos rêves, donc c'est magnifique. Donc voilà, si tu cherches dans le où, quoi, comment, le pourquoi, ben, de quoi tu rêves, tout simplement. Hein? Et puis on te dit, eh bien, créer une nouvelle réalité, tout simplement, renaissance. À toi de créer ton avenir tel que tu le vois et le perçois. Et ici, ben, on nous parle de soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Hein, c'est pas tout seul que tu vas y arriver, tu as besoin de demander de l'aide. C'est pas pour rien qu'on vient te solliciter. C'est pas pour rien que tu vas être sollicité ou c'est peut-être toi qui vas solliciter quelqu'un à un moment défini. Hein, il y a vraiment ce yin et ce yang, il y a l'équilibre. Hein, je donne, tu donnes. Il faut toujours qu'il y ait le partage. C'est important et c'est nécessaire. D'accord. Donc voilà les petites pousses. En tout cas, j'espère que les énergies de ce 27, eh bien, elles vous auront parlé, d'accord? Et puis, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À liker, partager, hein, vous savez, hein, Suzanne, elle n'arrête pas de casser les pieds avec ça. Et puis, si vous voulez une guidance en particulier, c'est bien volontiers. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour regarder, pour entrer en contact avec moi. Et puis voilà, à savoir que c'est pas parce qu'on a fait ça dans le jardin que ça fait partie des énergies de mère nature. Hein. Ça, c'est encore pas dans l'actuel. Ça va se faire. Je vous donne pas de date parce que ça sera, je pense, quand il fera chaud, parce que sinon je vais geler hein, là-bas, à la cascade. Et puis, ce sera pour mère nature. Là, ce sera vraiment mère nature qui va parler, d'accord? Où je ne crois pas qu'il y aura de carte. Il y aura juste le café et puis après, je rentrerai en médiumnité avec l'énergie de là-bas. Donc voilà les petites pousses. Je vous fais plein de petits poutous, maman. Je vous embrasse très fort. Je vous kiffe grave. Si je pourrais vous pousser les petites joues, vous faire plein de petits poutous, vous ne vous rendez pas compte. Bref, à demain. Gros bec. Ciao, ciao.